Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les métiers de tournage. Et aujourd'hui je suis un homme comblé car on va enfin parler du département dans lequel je travaille, c'est l'équipe caméra. Alors cette équipe elle est aussi très méconnue du grand public car c'est probablement la plus technique concernant les plus gros départements sur un plateau. Alors je vais essayer de faire court et de bien résumer sans trop m'enfoncer dans des détails car c'est mon métier et il me passionne. Mais je vais devoir vous parler de quelques trucs sur la caméra en elle-même et son histoire pour que vous compreniez mon métier. Je vous jure que ça va pas être chiant, enfin j'espère. L'équipe caméra est composée de manière générale de 3 métiers, le premier assistant caméra, le second assistant et le troisième qu'on appelle technicien retour vidéo. Et ces 3 branches de métier sont pour le coup très distinctes et très différentes. Le technicien retour vidéo est celui qui s'occupe de tous les écrans sur un plateau de tournage. Il faut savoir qu'il y a tout un paquet d'écrans à gérer, que ce soit pour moi qui en ai besoin, du réalisateur pour regarder le plan, ou bien de l'équipe maquillage et de production pour regarder la qualité des plans. Pour mettre ça en place, le troisième assistant caméra dispose de ce qu'on appelle un combo, qui est une sorte de salle amovible où un gros écran se trouve. Ce combo sert à voir l'image en plus grand et par le biais de ce qu'on appelle des PIX, qui sont des enregistreurs externes. Le troisième enregistre la prise tournée pour qu'elle puisse être visualisée si le directeur photo ou le réalisateur le souhaite. Alors attention, ce n'est pas la prise en elle-même, c'est juste un enregistrement qui est externe à la caméra, qui ne sert que pour le tournage, pour voir les répétitions de mouvement par exemple, mais ce n'est pas lui qui lance la caméra qui tourne. On lance un moteur quand le plan est bien calé, c'est pour ça qu'on fait très souvent des répétitions techniques et de jeux avant de tourner vraiment. Donc le troisième doit être au taquet pour lancer ses PIX qui servent à tout enregistrer en externe. Les écrans disposent de cartes spécifiques qui leur sont dédiées. Le troisième, c'est aussi gérer toutes les batteries qui concernent le matériel caméra, donc les écrans, les émetteurs et récepteurs qui permettent de recevoir le signal vidéo sans fil, qu'on appelle communément Teradek, car c'est le nom de la marque la plus connue, les batteries caméra, etc., etc. Il doit aussi se charger de tout câbler quand les Teradek ne suffisent plus, à l'aide de câbles qu'on appelle BNC. C'est lui aussi qui tire les lignes pour que tout le monde souhaitant avoir une image de ce qu'on cadre puisse l'avoir. C'est donc un travail qui n'est pas de tout repos car il faut être sur le qui-vive tout le temps et être très réactif à la moindre demande. La phrase « j'ai plus d'images » devient d'ailleurs vite la phrase cauchemar du troisième. Mais ce n'est pas lui qui gère ce qu'on appelle les backups, c'est-à-dire le transfert de fichiers vidéo sur les cartes ou sur les disques durs. En général, c'est le second qui s'en occupe et qui connaît le chemin et le parcours des cartes par cœur. D'ailleurs, parlons maintenant un peu du métier de second assistant opérateur qui est aussi un gros morceau. Le second assistant caméra, c'est celui qui gère toute la logistique de notre matériel, qui organise la façon dont va être rangé tel sac, telle caméra dans tel camion. Il gère les magasins de pellicules et toutes les cartes SD et autres quand on tourne en numérique. Et c'est lui qui apporte ce que le premier demande sur le plateau, donc ça peut être un changement d'objectif, ça peut être le rajout d'un filtre sur la caméra, un accessoire spécifique, une demande du directeur photo, enfin bref, tout un tas de choses que le premier assistant peut demander sur le plateau, sur la caméra. À ce titre, le second est un peu le chef du troisième car il organise aussi avec lui l'emplacement du combo sur un tournage, s'il est nécessaire de l'avoir selon le décor, s'il est visible dans le plan, enfin bref, il a une capacité d'adaptation à toute épreuve pour que l'on soit toujours prêt le plus vite possible. Oui, alors, je me rends compte pendant le montage que j'ai pas été clair sur certaines choses dans la vidéo et qu'en plus j'ai oublié de dire des trucs. Du coup, je voulais aussi vous préciser que le second, il aide aussi vachement le premier à faire le point. On va y venir plus tard dans la vidéo quand je vous expliquerai vraiment le métier de premier, mais en gros, le point est fixe sur la caméra, donc du coup, quand il y a un travelling avant par exemple, ou que sur un plan fixe, il y a un comédien qui avance, le point n'est pas tout le temps au même endroit. Et du coup, le premier, il a souvent besoin de faire des repères, et c'est en général avec le second qu'il le fait. Donc le second l'aide par exemple en se mettant à la place du comédien avec une mire sur le côté pour bien vérifier le point. Et le premier se met soit un repère sur sa commande de points, ça aussi on va y venir dans la vidéo, soit sur un bout de gaffeur au sol, il met le nombre de pieds à laquelle se situe le comédien. Et ça souvent c'est un travail que font le second et le premier ensemble. Et ça peut même arriver que pendant la prise, le second dise au talkie, très silencieusement évidemment pour pas qu'on l'entende, le nombre de pieds à laquelle se trouve le comédien. Comme ça le premier se fie vraiment uniquement à la voix du second et sait exactement quand est-ce qu'il faut faire le point. Car sur un tournage, évidemment, il y a les installations machinerie, électricité, régie, comme on en a déjà parlé, mais la caméra est évidemment la première chose demandée à être prête sur un plateau pour rapidement avoir une image. Dès que les comédiens et le réalisateur sont là, donc il faut savoir exactement où est quoi, de la batterie au moindre petit câble, pour ne jamais perdre de temps. Le métier est donc très admirable car il faut une force de mémoire, de concentration et d'adaptation pour bien faire son travail, et il faut aussi qu'il anticipe les journées, connaître dans quel type de décor on tourne le lendemain pour justement s'adapter et trouver des solutions alternatives à des problèmes qui peuvent être gênants dans certains décors, comme par exemple des endroits très petits ou très humides ou très froids, très chauds, etc. Tout ça, c'est le second qui s'en occupe. Et vient ensuite mon métier, à moi sur un plateau, premier assistant caméra. Alors il faut savoir qu'à la base, une caméra numérique, ça ressemble à ça.
Donc c'est un corps finalement assez petit, parfois très lourd avec tout un tas de données numériques à l'intérieur. Mon rôle à moi, c'est d'accessoiriser la caméra pour qu'elle ressemble à quelque chose comme ça. En gros, je la prépare physiquement mais aussi directement dans les menus. Je prépare le format d'enregistrement demandé, des raccourcis pour mon chef, des choses qu'il pourrait me demander comme par exemple avoir un semblant de ligne de format pour voir ce qu'il doit cadrer. Je me charge aussi d'importer ce qu'on appelle des LUT. Alors oui, effectivement, je ne le précise pas dans la vidéo, mais les lignes de format de cadre, comme vous le savez peut-être, il y a plusieurs ratios de type d'enregistrement. À la base, c'était à cause de la taille de la pellicule, mais aujourd'hui, on l'utilise numériquement pour créer quelque chose, créer une ambiance particulière. Donc par exemple, il y a le ratio 2:35, il y a le ratio 1:33, il y a le ratio 16/9 que vous connaissez à peu près tous. Mais vu qu'en général, avec les caméras, on enregistre la totalité du capteur qui est souvent rectangulaire, on a besoin parfois de repères, et le chef-op en a besoin aussi pour savoir ce qu'il doit cadrer. Et comme ça, il peut bien vérifier aussi que des choses ne seront pas dans le champ au montage parce que ça sera effacé. Alors je n'importe pas que ça évidemment, j'importe tout un tas d'autres trucs, y compris ce qu'on appelle des LUT comme je le dis, qui sont en fait des espaces colorimétriques prédéfinis que l'on met sur l'image sur le tournage. Et en fait cet espace colorimétrique il permet d'avoir une idée de ce que va donner le film à la fin de l'étalonnage qui sera fait du coup en post-production. Parce que l'image de base sur un tournage elle est assez plate, elle est assez grise, parce que comme ça elle est beaucoup plus facile à colorimétrer après au montage. Mais du coup pour le réalisateur c'est pas forcément agréable d'avoir une image grise de son film. Donc du coup cet espace colorimétrique ne sert vraiment que sur le tournage pour avoir une idée de ce que va donner le film. S'il y a un réalisateur par exemple qui veut tourner son film en noir et blanc, et il faut utiliser une lutte de noir et blanc particulière. Mais on ne tourne pas directement en noir et blanc, l'image en tant que telle sera donc grisâtre. Et cette lutte sera installée après en étalonnage et servira pour la colorimétrie de l'image. Je sais pas si j'ai été assez clair, j'espère que oui, donc on peut retourner sur la vidéo. Donc c'est moi qui me charge d'apporter tout ça pour le chef. Et puis surtout, mon boulot principal, c'est de faire le point. Et oui, il n'y a pas d'autofocus sur les caméras, Dans l'histoire des tournages, il n'y en a d'ailleurs jamais eu. La conception des optiques, c'est les objectifs. Les optiques cinéma en l'occurrence, elles ont toujours été comme ça. Ce sont en gros des lentilles à l'intérieur qui ont un point fixe selon la distance où le sujet se trouve. Cette conception a toujours rendu l'image unique en son genre, à l'inverse des objectifs photo. Car oui, il y a différentes optiques, les optiques cinéma et les optiques photo qui ne sont pas du tout conçues pareil, mais j'aurai l'occasion, si ça vous intéresse, d'apporter un peu de technique spécifique à la conception d'une optique dans une prochaine vidéo. Et donc, à l'aide d'une commande de point qui est connectée en Wi-Fi directement sur un moteur accroché à la bague de l'optique, je fais le point. Je dispose en général d'un écran pour vérifier que le point est toujours juste, mais j'ai pas mal d'accessoires qui me permettent de faire le point en me fiant à la distance. Car le net, c'est un point très précis qui se fixe à une distance. Les optiques cinéma ont donc des repères, très souvent sur pied et non en mètres, pour savoir où se trouve le point. Lors des essais caméra, qui sont en gros des journées en studio me permettant de préparer la caméra et tous mes accessoires, je vérifie que les optiques sont bien calées, c'est-à-dire que je vérifie que les repères correspondent bien, que le sujet soit bien net quand il m'indique par exemple 3 pieds et qu'il se trouve à 3 pieds, ça peut arriver qu'avec l'usure, une optique ne corresponde plus, ce qui peut être embêtant, et à ce moment-là, j'avertis le loueur et il s'occupe de recaler l'optique. Ça, je le calcule grâce à un laser et aussi à ce qu'on appelle un ciné-tape qui est calé avec l'optique et me donne en direct la distance du sujet filmé. J'ai aussi toutes ces informations dans ma commande de point qui est du coup mon gadget et qui ne me lâche pas du tournage. Alors c'est très important dans mon métier de savoir doser les distances car quand on tourne en pellicule, il n'y a pas de signaux numériques donc j'ai pas de retour image pour m'assurer que le point est bon. Donc je dois me fier à la distance, il faisait comme ça à l'époque. Et il n'avait aucun repère vidéo, c'est un taf que j'aime beaucoup car j'adore la beauté du net et du flou. Le faire manuellement apporte quelque chose je trouve à l'image et ça me permet de me sensibiliser aux différentes optiques que propose le marché de la caméra, mais aussi les caméras en elles-mêmes. Et comme j'apporte beaucoup d'importance à l'image dans un film, j'aime beaucoup ce que je fais même si c'est finalement un métier très peu reconnu comme tous les autres. Je suis donc l'allié direct du directeur photo puisque c'est moi sur le tournage qui change les optiques sur la caméra, ajoute des filtres, prépare la configuration de la caméra épaule sur pied par exemple, mais qui la prépare aussi quand elle va sur un steadicam ou sur un stabilisateur. C'est donc un métier à la fois physique, il faut être malin pour bien gérer une caméra, mais aussi technique, avec le dialogue, on va dire geek de l'image, des caméras et des optiques. Et ce que j'aime beaucoup d'ailleurs dans ce métier, c'est aussi le type de caméras différentes que je peux voir. Il y a les caméras Arri, les caméras Sony et les caméras Red que j'aime plus ou moins. Il y a un marché de la caméra qui est assez immense et tous vos films préférés ont très certainement été tournés par des caméras de cette marque-là. Voilà, j'espère que c'était pas trop long, vous avez maintenant une idée de ce que je fais et à quoi ressemble l'équipe caméra. La vidéo sur le directeur de la photographie arrivera très bientôt. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!